Hello tout le monde, moi c'est Lisa de Teach Easy et aujourd'hui on va parler bien sûr formation en ligne. Comment vendre une formation en ligne? Parce que souvent au début on a une expertise, on sait qu'on pourrait en faire une formation et on a même parfois déjà le contenu. Mais dès qu'on commence à creuser, on se retrouve avec plein de questions. Quel modèle choisir? Quel statut prendre? Est-ce qu'il faut facturer la TVA? C'est quoi exactement un tunnel de vente? Et par quoi je commence concrètement? Donc dans cette vidéo, j'ai envie de démêler tout ça avec toi, simplement. L'idée c'est qu'à la fin, ça soit plus clair pour tout ce qui est modèle économique, statut, TVA et façon de vendre tout ça en ligne. Et sans te sentir noyé bien sûr. 1. Les modèles de vente de formation. La première question à se poser, et c'est tout simple, comment est-ce que tu veux vendre ta formation? Parce qu'il n'y a pas un seul modèle possible et le modèle que tu choisis va forcément influencer la suite, ton offre, ton prix, ton marketing et même la façon dont tu conçois ton contenu. Le premier modèle, c'est le plus simple à comprendre, l'achat unique. Tu crées une formation, tu la vends à un prix donné, par exemple 197, 497, et la personne paye une fois pour y accéder. C'est un modèle qui est assez rassurant pour l'acheteur, assez simple à mettre en place, et franchement, c'est souvent un très bon point de départ quand on se lance. La deuxième possibilité de modèle, ce serait l'abonnement. Là, la personne, elle paye donc tous les mois pour accéder à un ensemble de contenus qui, bien sûr, évolue dans le temps. C'est un modèle qui est intéressant si tu veux construire quelque chose de récurrent, mais il faut être lucide quand même. Ça demande de fidéliser, d'animer, d'ajouter régulièrement du contenu. Donc ce n'est pas forcément toujours le plus simple pour commencer, mais pourquoi pas. Troisième modèle, le freemium. En gros, tu proposes une partie gratuite, puis tu réserves une version plus poussée au payant. Ça peut très bien fonctionner pour créer de la confiance et donner envie d'aller plus loin avec toi. Mais il faut trouver le bon équilibre parce que si tu donnes trop dans la partie gratuite, tu peux rendre le passage au payant moins évident. Et il y a un autre modèle qui fonctionne très bien, surtout au début, c'est le modèle avec accompagnement. Donc là, tu ne vends pas seulement une formation en ligne, tu vends aussi l'accès à toi. Ça peut être coaching individuel, du suivi de groupe, des sessions live, des retours personnalisés. Souvent, c'est une offre qui est plus premium, mais c'est aussi une très bonne façon de tester une offre sans avoir besoin de créer tout un catalogue dès le départ. Et en réalité, tu n'es pas obligé de choisir un seul modèle pour toujours. Beaucoup de formateurs commencent avec une offre assez simple, puis tu ajoutes ensuite d'autres briques. Par exemple, une formation en achat unique, puis un accompagnement plus premium derrière. L'idée, ce n'est pas d'avoir tout dès le début. L'idée, c'est de choisir le modèle le plus cohérent avec ce que tu proposes aujourd'hui. 2. Quel statut juridique choisir? Dans la grande majorité des cas, les formateurs commencent en auto-entrepreneur. Et honnêtement, c'est souvent un très bon choix pour se lancer. Tu peux créer ton activité assez rapidement sur le site officiel. Tu déclares ensuite ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre et tu payes tes cotisations en fonction de ce que tu gagnes. Donc, si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de charges à payer. C'est simple, c'est rassurant et ça permet de démarrer sans trop de risques. Il faut quand même avoir en tête une limite importante. Pour les prestations de services et la vente de formation en fait partie, le plafond de chiffre d'affaires en auto-entrepreneur est 77 700 € par an en 2024. Donc, si tu dépasses ce seuil, tu dois ensuite passer à une autre structure. Si dès le départ, tu veux bien séparer ton patrimoine personnel et ton activité professionnelle, ou si tu penses avoir une croissance assez rapide, la SASU est souvent une structure qui revient dans les recommandations des experts comptables. C'est plus formel, donc forcément un peu plus lourd à gérer, mais ça peut aussi être plus souple fiscalement sur le long terme. Et il y a aussi un point très important à connaître si tu veux faire de la formation professionnelle, donc former des salariés en entreprise ou des indépendants avec une prise en charge par un OPCO, tu dois déclarer ton activité auprès de la DRITS pour obtenir donc un numéro de déclaration d'activité. C'est gratuit, ça prend généralement quelques semaines et c'est une étape importante parce que ça t'ouvre des droits et des possibilités en plus. Évidemment, je préfère le préciser, je suis pas experte comptable, donc pour ta situation personnelle, le mieux reste toujours de te faire accompagner par un professionnel. Mais déjà, avec ces grandes lignes, j'espère t'avoir un petit peu aidé pour te poser les bonnes questions et éviter de partir dans le flou. 3. La TVA et l'exonération de formation. La TVA, c'est clairement un des sujets qui crée le plus de confusion. Et souvent, on en entend parler un peu dans tous les sens, donc je vais essayer de te le simplifier ici. Si tu démarres en auto-entreprise, tu peux être en franchise en base de TVA. Concrètement, ça veut dire que tu ne factures pas la TVA à tes clients, tu ne la collectes pas et tu ne la reverses pas par conséquent. Donc au début, c'est
c'est quand même assez simple à gérer. Ensuite, selon ton activité, ton chiffre d'affaires et surtout selon la nature des formations que tu vas vendre, les choses peuvent évoluer. Il existe notamment un régime d'exonération de TVA pour certaines prestations de formation pro continue. Et ça, c'est très intéressant parce que ça peut te permettre de vendre des formations sans TVA, donc sous certaines conditions. Mais attention, ce n'est pas automatique pour tout le monde. Et surtout, ça dépend du type de formation que tu proposes. Toutes les formations ne rentrent pas dans ce cadre. Donc le vrai bon réflexe ici, ce n'est pas d'essayer de tout deviner seul dans ton coin, c'est de vérifier ton cas précisément avec quelqu'un de compétent sur ces sujets. Idéalement un expert comptable ou un juriste qui connaît bien le secteur de la formation. Et si tu vends à l'international, là encore les règles peuvent changer. Donc retiens surtout ça, la TVA ce n'est pas un détail, mais tu n'as pas non plus besoin de tout maîtriser tout seul dès le départ. Tu as surtout besoin de savoir qu'il faut vérifier ce point sérieusement avant de vendre. 4. Construire un tunnel de vente efficace. Ensuite, il y a ce fameux mot qu'on entend partout, le tunnel de vente. Et honnêtement, derrière ce terme un peu impressionnant, l'idée est assez simple. Un tunnel de vente, c'est juste le chemin que tu fais suivre à quelqu'un pour qu'il passe de « je découvre ton contenu » à « j'achète ta formation ». C'est tout. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent directement à des systèmes très compliqués, alors qu'au début, tu peux faire quelque chose de simple et efficace. En général, ça commence par attirer les bonnes personnes. Ça peut se faire avec du contenu, donc des vidéos, des posts, des mails, des podcasts, peu importe. L'idée, c'est que des personnes découvrent ce que tu fais et comprennent que tu peux les aider sur un sujet précis. Ensuite, tu vas essayer de capter leur attention plus durablement, donc souvent en récupérant leur email grâce à une ressource gratuite. Ça peut être un guide, un mini-cours, une checklist, un webinaire, quelque chose d'utile qui donne envie de te laisser son contact. Ensuite, il y a toute la phase où tu crées de la confiance. Donc tu envoies quelques emails, tu apportes de la valeur, tu aides la personne concrètement à mieux comprendre son problème, tu montres que tu connais ton sujet bien sûr et petit à petit tu l'amènes vers ton offre. Puis vient le moment de vendre. Donc là, il faut une offre claire, une page de vente compréhensible, un paiement simple aussi et un accès qui est assez fluide à la formation. Plus il y a de friction à ce moment précis, plus tu perds de personnes. Et enfin, il y a l'après. Parce qu'un client qui a déjà acheté chez toi, c'est souvent la meilleure base pour la suite. Donc il faut penser autant à l'accueil, au suivi, à l'expérience elle-même que à ce qui se passe après l'achat. Au fond, un tunnel de vente, c'est juste ça. Attirer, capter, rassurer, vendre, puis fidéliser. Et pour le mettre en place, tu n'as pas besoin de 15 outils. Tu as besoin de quelques briques simples qui fonctionnent bien ensemble. Donc un outil pour l'email, une page pour présenter ton offre ou capter des contacts et une plateforme pour héberger ta formation, gérer les accès, etc. Encore une fois, le but, ce n'est pas de faire compliqué. Le but, c'est de rendre le parcours simple pour la personne en face comme pour toi. Conclusion, quand on veut vendre une formation en ligne, il y a quelques bases à poser dans le bon ordre. Choisir un modèle de vente cohérent avec son offre, partir sur un statut adapté à sa situation et vérifier sérieusement les questions de TVA. Et ensuite, à la fin, on construit un parcours de vente simple et clair. Honnêtement, pas besoin d'avoir une usine à gaz, pas besoin non plus de tout compliquer dès le départ. Le plus important, c'est d'avoir une offre lisible, un cadre propre et un parcours d'achat qui est fluide pour les bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description l'Académie TeachEasy. Tu y retrouveras plus de 50 formations, des replays de masterclass qui sont totalement gratuits bien sûr et pensés pour les formateurs. Et si tu cherches un LMS qui est assez simple, flexible, 100% français pour aller héberger tes formations, je te conseille bien sûr TeachEasy. Ça facilite vraiment la mise en place de ton activité, y compris sur des sujets comme le cadre juridique ou le RGPD. En tout cas, si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un petit like aussi pour voir si t'as aimé la vidéo. On va continuer de parler pédagogie, digitalisation, stratégie en formation, tout ce qui est outils utiles aussi pour les formateurs. Et bien sûr, dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais qu'on traite pour les prochaines vidéos. Comme ça, je m'adapte et je pourrais te proposer vraiment du contenu utile pour toi. À très vite!